Bienvenue dans cette nouvelle discussion où nous allons explorer la carrière absolument hors norme de Michael Jackson, le fameux roi de la pop. L'idée, c'est de retracer un peu ce parcours de ses débuts avec les Jackson 5 jusqu'à son statut d'icône mondiale. C'est quand même l'artiste le plus titré de l'histoire, faut le rappeler. Alors, tout commence à Gary, dans l'Indiana. C'est là que les Jackson 5 se forment, sous l'impulsion assez ferme du père, Joseph Jackson. Oui, une figure assez autoritaire de ce qu'on sait. Exactement. Il signe chez Motown en 68. La grande Diana Ross les présente, d'ailleurs. Et là, les succès s'enchaînent très vite. I Want You Back, ABC. C'est fulgurant. Et Michael, tout jeune, il est déjà clairement le leader vocal, la star du crook. Oui, son talent est évident dès le départ. Tout à fait. Et d'ailleurs, il commence une carrière solo en parallèle, assez tôt, dès 1971, tout en restant avec ses frères. Mais le vrai décollage en solo, ça se fait après leur départ de Motown pour Epic Records. C'est là qu'arrive Off the Wall, en 1979. Ah, Off the Wall. Voilà, coproduit par le grand Quincy Jones. Et là, c'est plus qu'un succès, c'est une vraie affirmation, un nouveau son. Oui, cette collaboration avec Quincy Jones, elle est clé, n'est-ce pas? Ils créent ensemble quelque chose de très sophistiqué. Absolument. Un mélange de funk, de soul, de disco, c'est très léché. Don't Stop Till You Get Enough, par exemple, c'est emblématique de ça. Totalement. Cette voix de fossé, ces arrangements, ils marquent vraiment son territoire musical. Et ce n'était que le début, finalement. Exactement. Parce qu'après ça, en 82, arrive Thriller. Bon, là, les chiffres donnent le vertige. L'album le plus vendu de tous les temps. On parle de 66 millions, peut-être plus. C'est colossal. Mais au-delà des ventes, c'est l'impact culturel qui est immense. Les clips, notamment. Billie Jean, Beat It et bien sûr Thriller. De vrais courts-métrages. Oui, ça a complètement révolutionné le format. Et ça a aussi brisé des barrières raciales sur MTV qui étaient en pleine explosion à l'époque. Et puis à ce moment iconique, Motown 25 en 1983, la première fois qu'il fait le moonwalk en public. Incroyable. Un geste qui devient sa signature mondiale instantanément. 8 Grammy Awards pour Thriller. C'est la consécration absolue. Mais c'est aussi une période où il y a cet accident pendant le tournage de la pub Pepsi en 84. Oui, un accident grave. Ses cheveux qui prennent feu, des brûlures sévères. Certaines sources suggèrent que ça a pu jouer un rôle, plus tard, dans sa dépendance aux antidouleurs. Ça a complexifié sa vie, c'est sûr. Malgré ça, et la pression énorme après Thriller, il revient avec Bad en 1987. Encore un succès mondial. Énorme succès, oui. 32 millions de ventes. Et sa première tournée solo qui bat tous les records. C'est aussi à cette époque, en 85, qu'il montre son sens des affaires en achetant le catalogue ATV Music. Qui contenait les droits des Beatles, rien que ça. C'était pas juste un coup financier, ça, hein? Ah non, pas du tout. C'était une démonstration de puissance. Posséder les droits des Beatles, ça a asseyé définitivement son statut de roi. Pas seulement sur scène, mais aussi dans le business. Le film Moonwalker en 88 participe aussi un peu à cette image, non? Oui, ça contribue à la légende. Le titre de roi de la pop, à ce moment-là, il est plus que mérité, il est incontestable. Arrivent les années 90. Nouveau contrat record avec Sony en 91. L'album Dangerous. Encore des clips très innovants, on pense à Black or White. Et cette performance incroyable au Super Bowl en 93. Ça a marqué les esprits. Il lance aussi sa fondation, Heal the World. Oui, une facette plus engagée. Mais c'est aussi la décennie où l'image commence à se fissurer. Les premières accusations d'abus en 1993. Voilà. Ces accusations, même si elles se concluent par un accord financier hors tribunal, elles vont laisser des traces durables sur son image publique. L'album History en 95, qui est moitié compilation, moitié inédit, reflète un peu ça, je trouve. Il y a des titres plus sombres, plus combatifs. They Don't Care About Us, par exemple. Oui, un titre assez controversé d'ailleurs. Effectivement. Les années 2000, ensuite, semblent encore plus compliquées. Invincible en 2001, ça reste un succès commercial, mais on est loin des chiffres d'avant. Et il y a des tensions palpables avec sa maison de disques, Sony. Oui, des tensions très médiatisées. Et puis bien sûr, il y a les nouvelles accusations en 2003, qui mènent à ce long procès en 2005. Où il sera finalement acquitté de toutes les charges. Après ça, il préparait son grand retour sur scène à Londres, les concerts This Is It. Un retour très attendu, qui n'aura jamais lieu. Sa mort, le 25 juin 2009. Brutal.
une intoxication au propofol. Oui, administré par son médecin, qui a été condamné ensuite pour homicide involontaire, l'émotion mondiale a été sans précédent. Vraiment. Ça a montré à quel point il avait marqué les gens partout dans le monde. Quand on regarde tout ça, son impact est difficile à mesurer tellement il est vaste. C'est ça. Il a redéfini la pop musique en mélangeant les genres comme personne avant lui. Il a révolutionné la danse, évidemment, avec le moonwalk et tant d'autres mouvements, et il a fait du clip vidéo une forme d'art. Une influence sur des générations d'artistes qui est toujours là aujourd'hui. Musique, mode, danse. Indéniable. C'est un artiste total. Et ses records tiennent toujours, pour beaucoup. Alors, au-delà des chiffres, des controverses dont on a parlé, des innovations, qu'est-ce qui fait que Michael Jackson continue d'exercer une telle fascination, même aujourd'hui? C'est une excellente question. Quelle partie de son art, de son héritage, résonne le plus fort avec notre époque? Voilà peut-être une piste de réflexion pour conclure.